Bonjour et bienvenue sur le site SIT. Aujourd'hui, nous allons discuter des réseaux sociaux professionnels et on va se poser la question de leur utilité. Leur principe, il s'agit ici de démultiplier vos contacts. Tout individu, avant d'avoir créé une page web sur un réseau social professionnel, en avait en fait déjà un. Par exemple, vos amis, collègues, famille ou éventuellement anciens collègues, anciens patrons, qui pouvaient aussi vous présenter à d'autres personnes. Les connaissances de vos connaissances sont donc vos connaissances. Alors, quels sont les intérêts d'avoir un RSP? Il s'agit de partager vos connaissances professionnelles sur tel métier, tel secteur d'activité. D'enrichir votre culture économique. Savoir quel est l'état ou la tendance du marché en termes de recrutement, c'est-à-dire quels sont les secteurs d'activité, les métiers qui sont les plus sollicités. À travers le site Viadeo, j'ai pu voir un article qui a été rédigé par le site capital.fr qui affirmait que l'année dernière, donc en 2012, les métiers qui étaient les plus sollicités étaient les métiers de commerciaux, de comptabilité et de finance. De vous aider à trouver un emploi en consultant les offres d'emploi à travers les RSP. Par exemple, Emmanuel de Saint-Bon, qui est le président de Roxane Company, a utilisé Twitter pour trouver son directeur artistique. Également, ça va vous permettre de vous adresser à des contacts potentiels ou existants. Demandez à vos anciens collègues s'ils connaissent d'autres personnes qui travaillent dans des entreprises qui sont peut-être dans l'optique d'agrandir leur équipe. Le site Exclusive RH a publié un article sur les RSP affirmant que 58% des offres d'emploi adressées sur des réseaux sociaux sont pourvues, ce qui représente quasiment la moitié des offres d'emploi qui sont donc publiées à travers ces RSP. Beaucoup de personnes privilégient plus en fait les candidatures spontanées, les réponses aux annonces qu'on peut trouver sur des sites tels que Monster ou l'APEC, mais si vous êtes à la recherche d'un emploi, je vous conseille de ne pas négliger les réseaux sociaux professionnels car ils sont de plus en plus utilisés, notamment par les entreprises et surtout les cabinets de recrutement. Alors, quels sont les différents réseaux sociaux professionnels? Ceux qui sont connus sont Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn, Viadeo et Ziki. Ceux qui sont les plus connus, pour ma part, sont Viadeo, Twitter et LinkedIn, en ce qui concerne en tout cas la recherche d'un emploi. Viadeo est plus utilisé au niveau national. Très utile si vous recherchez un poste en France, ça va vous permettre également de créer un super réseau au niveau de votre région ou au niveau éventuellement national. En revanche, Twitter et LinkedIn sont plutôt connus au niveau international. Par contre, celui que je ne vous recommande pas si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est Facebook. Même si Facebook peut devenir un bon RSP, je pense que c'est plutôt un partage de données personnelles que professionnelles, ce qui peut malheureusement influencer la décision du recruteur, étant donné qu'on peut taguer vos photos, écrire des commentaires qui peuvent vous porter préjudice. Quelques conseils. Si vous souhaitez créer un RSP, je vous conseille bien sûr de bien compléter votre profil. Mettez une photo qui peut paraître professionnelle, vous en train de travailler en costard, comme vous voulez. Mais ne prenez pas une photo où vous êtes en train de surfer ou vous êtes à la plage. Soyez exhaustif sur les compétences que vous avez pu développer lorsque vous avez exercé tel ou tel métier ou éventuellement des stages. Et notez bien également que vous pouvez rajouter des activités que vous avez pu réaliser en donnant des chiffres clés. Par exemple, j'ai vendu telle imprimante pour un chiffre d'affaires de temps à X clients. Rajouter en plus un numéro professionnel ou une adresse email peut vous servir. Je vous conseille une adresse email si vous souhaitez ne pas trop être dérangé car les cabinets de recrutement utilisent très souvent les réseaux sociaux professionnels pour pouvoir contacter les candidats. Les RSP vous proposent également de faire une deuxième version en anglais ou également de mettre des pièces jointes. Alors je vous conseille, si vous êtes à la recherche d'un emploi qui nécessite l'anglais, de faire bien sûr un CV en anglais ou de faire cette deuxième version en anglais.
Demandez à un ancien collègue ou un ancien patron également de vous rédiger une recommandation. Ça peut être très utile et ça peut donner beaucoup de poids à votre candidature. N'hésitez pas aussi à ajouter les liens de vos productions numériques, comme des articles que vous avez pu écrire sur tel ou tel sujet. N'hésitez pas également à mettre les liens de vos sites internet, de vos blogs que vous avez pu créer. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un réseau socio-professionnel, il faut rester donc très professionnel. N'oubliez pas que l'image que vous avez véhiculée grâce à ces RSP vont être transmises à tous vos contacts. Donc restez professionnel pour ne pas vous donner une mauvaise image. Si vous avez des questions, vous trouverez en bas de page un formulaire que vous pouvez rédiger. Alors n'hésitez pas à m'écrire vos questions éventuellement, je vous aiderai avec plaisir. Ou sinon, envoyez-moi un mail directement à l'adresse john.soukapantavorn@gmail.com. Je vous remercie. À très bientôt et bon courage.